Bonjour à toutes et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on fait un point sur la position, les hommes du milieu, les linebackers. Allez, on commence tout de suite avec deux joueurs qui jouent dans la même équipe, c'est Oregon. On commence avec Noah Sewell. Oui, Noah Sewell, c'est donc le petit frère de Penei Sewell qui joue tackle offensif avec les Lions de Détroit. Noah Sewell, il est costaud, il est athlétique, il a vraiment énormément de qualité. Alors il rate encore quelques plaquages parce qu'il prend de mauvais angles, aussi parce qu'il veut faire des gros jeux d'impact et donc des fois il se livre un peu trop et il est dépassé, il a donc encore des petits progrès à faire. La couverture, c'est pas non plus un monstre en couverture, mais par contre voilà, c'est un linebacker du milieu, c'est vraiment un gars très solide, le type capitaine de défense pour 10 ans, c'est vraiment un joueur excellent. Son partenaire, Justin Flo, lui, c'est une bombe humaine. Une bombe humaine. Il est grand, il est costaud, il est hyper rapide. Il est impressionnant. Le souci, c'est les blessures. Voilà, le gars, ça fait 2 ans qu'on l'attend. Sa sortie du lycée, recrue 5 étoiles, etc. Le monstre. Et il a joué 2 matchs en 2 ans. Voilà, c'est le problème. Donc on lui souhaite d'être en bonne santé. Et s'il est en bonne santé et qu'il est quand même encore, qu'il a du rythme et qu'il n'a pas trop perdu avec les blessures, c'est un freak. C'est vraiment un joueur à surveiller, Justin Flo. Alabama, l'année dernière, ils ont récupéré un joueur pas de transfert qui venait de Tennessee, c'est Henry Toto. Alors c'est pas le linebacker le plus imposant, c'est pas Noah Sewell, c'est pas un linebacker à mettre au milieu. Il sera par contre parfait légèrement à l'extérieur dans une 43, le genre weak side linebacker comme on appelle. Weak side ça veut dire côté faible, c'est le côté où il y a le moins de joueurs offensifs d'alignés. Bon allez ça varie, strong side, weak side. Quelque part ça peut se rejoindre, mais voilà, petite explication pour ceux qui débutent. Henry Toto, beaucoup de vitesse d'intervention, beaucoup d'intelligence de jeu, parce que bon, c'est bien d'aller vite, mais en même temps, il faut reconnaître le jeu, parce que sinon, oui, si tu cours vite, mais que tu as reconnu trop tard le jeu, ben, c'est trop tard. Et donc, Henry Toto, lui, sait faire les deux, c'est vraiment un super joueur, donc voilà, il manque un petit peu de gabarit, il n'est pas parfait non plus, mais c'est un joueur très rapide qui sera drafté, je pense, second tour, choix très solide. Un ovni c'est Jack Campbell de Iowa. Un ovni parce que déjà il est bâti comme un defensive end. Voilà, il est grand, il est costaud, on dirait un defensive end. Mais en fait il joue linebacker et il sait tout faire. C'est-à-dire que oui, avec son gabarit, il arrive à se défaire des bloqueurs et à aller mettre la pression. Il est très bon pour ça. Que ce soit voilà. Que ce soit pour choper le quarterback ou que ce soit pour aller aplatir un coureur. Mais il est également bon en couverture. Il sait vraiment tout faire. Alors, je dis pas qu'il est parfait. Évidemment, il a un profil en plus un peu atypique. Mais c'est vraiment un joueur excellent qui excite tous les scouts et tous les fans aussi. Franchement, Jack Campbell, Iowa, gardez un œil sur lui. On passe désormais à Clemson avec Trenton Simpson. Alors lui, voilà, c'est un monstre pour aller mettre la pression sur le quarterback, aplatir des coureurs avant qu'il dépasse la ligne d'engagement. C'est un monstre athlétique, il est hyper rapide, il est explosif, il a une bonne intelligence de jeu. C'est pas non plus un linebacker du milieu, lui aussi plus légèrement à l'extérieur, ou alors à la limite inside linebacker, c'est-à-dire qu'il y en a deux au milieu, et puis lui il va être appelé pour faire des jeux avec un plus costaud derrière. Mais Trenton Simpson c'est vraiment un joueur extraordinaire. C'est une position quelque peu dévalorisée, mais il a quand même le talent pour être choisi au premier tour, à voir. L'université de Texas qui devrait faire parler d'elle cette année pour la saison 2022, vraiment à suivre, notamment du côté offensif du ballon. Mais en défense, il y a un joueur très intéressant, c'est un linebacker qui s'appelle DeMarvion Overshawn. L'homme avec des bandes un petit peu de partout sur les bras. C'est un ancien safety, donc du coup ça vous étonne pas qu'il soit très bon en couverture, puisqu'il a cette formation-là, donc du coup reconnaître le jeu appelé, comprendre les tracés des receveurs, et puis intervenir, il a les qualités athlétiques, alors il n'est pas hyper imposant pour faire tous les jeux en NFL, voilà, et ce manque de gabarit, ça pourra un peu le pénaliser, mais c'est un super joueur, voilà, c'est vraiment recherché en plus d'être bon couverture sur le second rideau, lui aussi il a une très belle cote, à lui de le confirmer en 2022. Owen Pappoe Auburn. Voilà, un joueur, c'est un de mes chouchous depuis sa saison freshman. Voilà, sa saison freshman, il m'en a mis plein les yeux. Je me suis dit, c'est qui ce gars? Vraiment, je l'adore. Il est suffisamment costaud, il est très rapide, il est athlétique, il a une bonne intelligence de jeu. Vraiment, j'adore. Il a fait une saison freshman fantastique. Il a confirmé l'année suivante, très bonne saison. La troisième saison devait être celle de la confirmation et donc de la draft. Mais il s'est pété, il s'est blessé. Donc il revient en 2022 et s'il est revenu à un bon niveau, Owen Pappoe, franchement Owen Pappoe, déjà on va regarder Auburn parce qu'il y aura Jeffrey Nba, mais en plus il y a plein d'autres défenseurs, cette défense d'Auburn elle risque de faire vraiment des dégâts et notamment Owen Pappoe. Toujours en SEC, on passe à Florida avec Ventrell Miller.
Ventrell Miller, c'est un petit peu le linebacker à l'ancienne. Et c'est pas péjoratif parce que de toute façon, savoir reconnaître le jeu appelé par l'attaque et être un bon plaqueur, ben voilà, c'est les premières qualités que l'on demande à un linebacker. Et il les a. Alors il faudra pas lui demander trop de choses en couverture, il pourra pas, c'est pas non plus le plus athlétique pour aller d'un côté à l'autre, etc. Mais voilà, c'est le genre solide, le bon linebacker du milieu, bien costaud, qui réussit ses plaquages. Un joueur très intéressant, Ventrell Miller. Cody Simon de Ohio State. Alors voilà, lui c'est un profil très complet, il sait tout faire. C'est pas le linebacker qui a une qualité exceptionnelle, que ce soit la couverture ou mettre la pression. Non, il n'a pas une qualité exceptionnelle. Par contre, il sait tout faire. Donc c'est pour ça que c'est un joueur très intéressant, Cody Simon. Et puis de toute façon, forcément, je me base sur ce que j'ai vu l'année dernière. Peut-être cette année, il aura encore progressé, il fera des choses de malade. Mais d'ores et déjà, il offre ce profil complet qui est très intéressant, Cody Simon. Merlin Robertson de Arizona State. Ça me permet de faire un petit coucou à Sip, voilà, qui gère le compte des Cardinals. Il adore ce joueur, je le sais, ça va être sa 4e ou 5e saison, je sais plus, ça fait un moment qu'on connaît ce joueur, c'est un très bon linebacker, il est costaud, il est très agressif dans son jeu, il sait faire pas mal de choses, notamment voilà le strong side linebacker, on parlait du weak side tout à l'heure, strong side, c'est-à-dire quand vraiment il faut y aller au charbon, lui il n'y a pas de souci depuis le second rideau. C'est pas le plus athlétique, mais c'est vraiment le type de gars qui saura se faire une place dans un 53, en NFL, et il enchantera forcément son coordinateur défensif. North Carolina State pourra compter cette année sur un duo de linebackers extraordinaire. D'abord Peyton Wilson. Il a tout ce qu'il faut, il est grand, il est athlétique, il est rapide, il a une bonne intelligence de jeu. Le souci, c'est qu'il s'est blessé l'année dernière, parce que l'année d'avant, il avait été extraordinaire, donc à voir comment il va revenir. L'année dernière, Drake Thomas, qu'on avait déjà vu lors de sa saison freshman, où m'avait vraiment plu lui aussi. Il a pris le relais, il a fait 100 plaquages, 4 interceptions, c'est vraiment un très très bon joueur qui sait faire beaucoup de choses, encore un petit peu irrégulier, encore des petits soucis techniques à corriger, mais voilà, cette paire de linebackers à North Carolina State est vraiment à surveiller. Peyton Wilson et Drake Thomas. On va en conférence Sunbelt, l'université de Marshall, où il y a très souvent de bons défenseurs à Marshall et de bons attaquants aussi. On a parlé par exemple du coureur Rachin Ali dans une vidéo précédente. Et bien là, c'est un linebacker, il s'appelle Abraham Beauplan. Et effectivement, c'est un beau plan avec 110 plaquages en 2021. Il est costaud, il est athlétique, c'est un joueur à surveiller en 2022. Un profil atypique, il s'appelle Jeremy Banks de Tennessee. Il a signé 128 plaquages en 2021. Oui, 128 plaquages. Mais j'ai parlé de profil athlétique. Mais j'ai parlé de profil atypique. Pourquoi? Parce que c'est un ancien... Non, pas safety, c'est un ancien running back. Running back, ouais, voilà. Reconverti à la position de linebacker. En 2018, c'est son freshman, il a inscrit 3 touchdowns au sol. C'était un running back. Reconverti en linebacker, ben voilà, il a été hyper productif l'année dernière. Évidemment, vous le comprenez, c'est un joueur explosif, très rapide. Évidemment, il comprend très bien où vont courir les coureurs, comment faire, où ils vont passer, quelle brèche adopter. Donc lui, forcément, il sait bien défendre tout cela. Alors forcément, il a une expérience quelque peu limitée, même s'il est passé linebacker depuis 2019, ça va. Il joue quand même linebacker, il y avait joué aussi au lycée. Mais une expérience un petit peu limitée, un gabarit qui n'est pas non plus exceptionnel. Mais voilà, moi je pense que Jeremy Banks de Tennessee, c'est vraiment un joueur très intéressant que tu peux drafter, disons, allez, au 6e tour, parce qu'il pourra s'inscrire dans ta rotation de linebacker, avec sa vitesse, son explosivité, il peut apporter des choses en défense. Mais je pense que surtout, ça peut être vraiment un as en équipe spéciale. Jeremy Banks, Tennessee. On parle désormais de Mike Jones de LSU. Alors Mike Jones, il a débuté son cursus à Clemson, un joueur très talentueux qu'on attendait vraiment, qui n'a pas vraiment explosé. Il a transféré, il a joué déjà l'année dernière avec LSU, il a fait une bonne saison. Voilà, rien de fou, mais une bonne saison. Écoutez, voilà un joueur très intéressant avec beaucoup de potentiel. 2022 doit être la saison où vraiment il explose. Ou pas. Cincinnati, les Bearcats, ils nous sortent tout le temps de très bons joueurs en défense depuis 3-4 ans, là c'est incroyable. Et bien là on va s'intéresser à DeShaun Pace, un très bon linebacker, très rapide, une bonne intelligence de jeu. Il a également des compétences en couverture, il a fait 4 interceptions l'année dernière. C'est vraiment un très bon joueur, alors c'est pas un linebacker du milieu, c'est plus légèrement extérieur, ou alors vraiment inside linebacker dans un système où il y en a 2 au milieu comme ça.
Deshaun Pace, à noter qu'il y a son frère dans l'équipe qui joue lui aussi linebacker, Ivan Pace. Mais Deshaun Pace, franchement, c'est le meilleur des deux, c'est un joueur à suivre. Après Deshaun Pace, Dashaun White de Oklahoma. Il manque un petit peu de gabarit, etc. Mais c'est un joueur très intelligent qui sait bien se placer, qui sait bien intervenir. C'est vraiment un bon joueur au niveau universitaire et je pense que lui aussi c'est un joueur de rotation en NFL. Dashaun White, peut-être un poil moins bon que Brian Asamoah qui a été drafté cette année par les Vikings, mais c'est vraiment un joueur à suivre. Ne le perdez pas de vue, surtout qu'il sera entraîné cette année par l'expert défensif Brent Venables et donc du coup Dashaun White il pourrait exploser, sait-on jamais. L'université de Purdue qui nous a sorti la pépite George Karlatif l'année dernière, eh bien là ils ont un super linebacker, c'est Jalen Graham. Alors c'est un ancien safety, donc du coup ça vous étonne pas qu'il soit bon couverture. Il a également de la vitesse pour intervenir, aller d'un côté à l'autre, c'est plutôt un bon plaqueur, voilà. L'un dans l'autre, c'est un très bon joueur, plutôt sous-côté, on n'en parle pas beaucoup, mais Jalen Graham c'est vraiment un joueur très solide. On va désormais sur la côte ouest en Pac-12 avec Omar Speights de Oregon State. C'est un joueur intimidant sur le second rideau. Et a priori, c'est vraiment le portrait robot voilà, du linebacker intimidant. Pourquoi? Parce que il est agressif, c'est un bon plaqueur, il va vraiment au contact, il va vraiment au charbon. En plus, il a de l'expérience, c'est un joueur intelligent. C'est vraiment le joueur fiable, solide par excellence au poste de linebacker, Omar Speights. L'université de Tulane, c'est un petit peu moins coté, une opposition un peu à relativiser, mais tout de même. Et donc il y a une petite pépite qui s'appelle Dorian Williams, une petite bombe très explosive, très rapide pour intervenir tout le temps dans l'agression, un gros moteur. C'est vraiment un joueur très intéressant ce Dorian Williams. Non, je ne parle pas de... C'est pas Trenton Simpson qui sera pris au premier tour, mais par contre voilà, un Dorian Williams au 5e tour. C'est le type de joueur vraiment valuable qu'on va voir dans son équipe spéciale et qu'on va voir aussi dans sa rotation de linebacker. Dorian Williams, c'est vraiment un joueur à suivre. Oui, c'est une formule que j'aime bien, un joueur à suivre, mais bon, en même temps, c'est le but de ces vidéos, c'est présenter un peu les joueurs à suivre. On va désormais à l'université de Pittsburgh. Ah, les défenseurs de l'université de Pittsburgh. Alors sans aller jusqu'à l'exceptionnel Aaron Donald, mais l'université de Pittsburgh, tous les ans, ils nous sortent des joueurs comme ça, précieux dans une rotation NFL. On en voit plein depuis 3-4 ans. Tous les ans, il y en a qui sont draftés. Le prochain, je pense que c'est le linebacker Sirvocea Dennis. C'est un très bon joueur qui prend de bons angles, qui a une bonne intelligence de jeu, qui est suffisamment costaud et athlétique pour intervenir. Écoutez, il a fait 24 plaquages pour perte sur les 2 dernières saisons. C'est énorme. Très bon joueur, ce Sirvocea Dennis. Et enfin, on va terminer par un petit bonbon. Un joueur qui vient de Holy Cross. Voilà, là, c'est vraiment très modeste, Holy Cross. Mais alors attention, Jacob Dobbs, c'est quand même un très bon joueur. Et moi, je trouve qu'il a tout à fait le profil du gars dont on entendra parler, dont on n'entendra pas parler cette saison, mais par contre, quand arrivera le process, alors là, c'est un nom qui d'un coup va surgir, ah ben tiens, Jacob Dobbs, et puis ça va devenir un petit nom à la mode, je pense. Pourquoi? C'est le gars typiquement qui va se faire remarquer lors du All-Star Game, le East-West Shrine Game par exemple. Il sera sans doute invité au Senior Bowl et là, on va se dire oh c'est qui ce gars, etc. Donc écoutez, ben voilà, dès le mois d'août vous avez déjà son nom, il s'appelle Jacob Dobbs. Mettez-le dans un coin de votre tête et vous le ressortirez quand arrivera le mois de février. Donc voilà, on a fait un point sur les meilleurs linebackers du niveau universitaire des joueurs à suivre. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao.